Bon, je vais vous montrer ça parce que je me dis, ça pourra toujours servir à quelqu'un. Donc, la machine, c'est censé être une TSR Rally. Enfin, comment dire, la partie SIC, ça c'est sûr. Mais le moteur, c'est censé être une TSR de 63, d'accord? Bon, donc moi j'ai commandé des pièces neuves pour TSR 63, d'accord? Donc, les roulements, alors ça c'est bon, je suis allé sur 1, 2, 3 roulements.com, regarde, j'ai gagné un joli petit stylo, mon ami. C'est génial. Bref, donc j'ai pris des roulements renforcés, si tu veux, c'est ça, tu vois. Ça vient d'Italie, tu vois. Ça ne vient pas de Solveni ou je ne sais où, tu vois. Alors, putain, je vais pas y arriver avec ça. Le roulement, il est à 12 euros et quelques. Donc, tu vois. Alors, c'est cela, 62, soit 6004 de RH. Bon, voilà, donc tant qu'à faire, tu vois, j'ai pris des bons roulements, tu vois. Comme je m'explique à chaque fois. Même pour une méca boîte de maintenant ou quoi, si tu prends des roulements simples SKF qui viennent de par exemple, tu vois, CPI qui se trouve à Taïwan, bon, ben t'as des chances que ta machine, tu sais, elle dure pas longtemps. Tu vois. Donc du coup, j'ai pris cela, tu vois. Comme tu peux le voir, tu vois, ça rentre. Bon après, voilà, je ne vais pas forcer pour bousiller le machin, tu vois. Là, c'est normal que ça sorte parce que tu vois, il y a un déport là. Bon, je vais vérifier, tu vois, avant de le monter comme un toto, tu vois. Donc ça, c'est bon, tu vois. Et c'est cela en fait. Si tu veux, ça vient de chez SKF, mais quand tu passes par 1, 2, 3 roulements, ceux-là viennent directement d'Italie, tu vois. C'est des Explorer. Ils ne viennent pas de Slovénie ou de je ne sais où, tu vois. Donc c'est ceux-là en l'occurrence. Ça, c'est les bons roulements. Après, j'ai commandé les joints spi, tu vois, qui vont normalement là-dessus, tu vois. Alors ceux-là, si je veux bien faire le focus, voilà. C'est ceux-là. 2035-7, tu vois. Pareil, d'Italie. Donc, je ne sais plus d'où. Alors non, c'est pas de ce côté. Où c'est que j'ai vu? Voilà. Donc ça, c'est les joints SPI, tu vois, pour la boîte. Donc, merde. Donc tu vois, lui, ouais, bon, je vais pas forcer, il faut que j'ai l'huile avant de les rentrer, tu vois. Bon, lui, ouïe aïe aïe. Lui va y aller sans souci, tu vois. Bon, j'ai pas tout reçu encore, tu vois. Mais le problème que je rencontre, tu vois, c'est ça en fait. Alors, je vais te montrer. Donc là, normalement, tu vois, tu as un roulement qui vient là. En l'occurrence, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui-là, je suis pas sûr. Si, ouais, non. Alors celui-là c'est bon, je dis des conneries, je m'embrouille moi-même parce que si tu veux, il y a des pièces qui n'y vont pas dessus, tu vois. Et tu vois, j'ai commandé ça pour cette machine. Tu vois là par exemple, bon, parce que j'en avais commandé trois, du coup enfin je voulais en commander trois, mais heureusement que je l'ai pas fait parce que celui-là, tu vois, il ne va que d'un côté si tu préfères. Donc déjà, tu vois ça, voilà. Et si tu veux, je te montre, tu comprendras mieux comme ça. Voilà, là tu es d'accord, bon voilà. Euh, Celui-là va y aller, mais on est d'accord, tu vois, ça n'ira jamais. Tu vois. Donc j'attends parce que je dois en recevoir d'autres. Du coup, j'en ai recommandé, tu vois. Donc voilà, bon alors pour les roulements, de chaque côté, c'est bon. Roulement de joint spi, bon ben du coup, j'en ai un qui va d'un côté et l'autre va sur la boîte, donc je vais faire comme ça. Ensuite, le joint carter pour cette machine, je le précise. Bon, on est d'accord, ça y va pas, t'as vu? Tu peux le mettre comme tu veux, tu vois, le trou il est là, boum. Voilà, tu vois, ça ne va pas. Donc déjà, bon, ça commence bien. Ce joint-là pour le moteur, c'est le bon. Celui-là pour le joint de pot, c'est pas le bon. Et celui-là, forcément, pour la pipe admission ou échappement,
c'est pas le bon non plus. Vu que l'échappement est à vis là-dessus, bon, déjà, ça, bon, ben du coup, tu vois, c'est pour moi. Je peux pas le compter au client, c'est normal. Celui-là, c'est pareil, je le vendrai, je sais pas, un gars, je pense que c'est plus un truc qui vient d'une autre machine, laquelle, je sais pas. Ça, par contre, c'est le bon. Par contre, tu vois, ce qui est bien là-dessus, je trouve, je vais essayer de te le montrer au mieux. Voilà, c'est des joints adaptables, tu vois. Tu peux les découper si tu agrandis tes transferts ou si t'as un transfert à émission. Bon, là-dessus, sur le carter, du moins, il n'y en a pas, tu vois. C'est directement au moteur, tu vois. Donc celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ça, c'est le vilebrequin, tu vois. Voilà, vilebrequin, c'est bon. Donc sur tout ce que j'ai commandé, en fait, voilà. Donc ça, je répète, ça se rentre comme ça. Hop, celui-là va là. Clouc. Le deuxième est où? Il est là. Viens là, toi. Le deuxième, il va là, donc c'est normal, j'ai vérifié que ça ressorte. Alors, on me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Donc celui-là va là, tu vois. Ces deux-là, tu vois, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Clac. Ouais, ça là. Hop. Que je dis pas de conneries. Oui, ces deux-là, là c'est bon. Donc les joints de les roulements de vilebrequin, je dis des conneries, hein, je m'embrouille moi-même. C'est bon. Je m'embrouille parce que tu les rentres pas comme les mecs à boîte par là, tu les rentres de l'autre côté. Tu peux pas par là. Donc ça, c'est bon. Après, le joint spi. Bon, mais de ce côté, on est d'accord, hein. Enfin, voilà, tu vois. Attends que j'ai pas de conneries. Parce que tout se rentre par l'arrière, si tu veux. Non, celui-là va y aller. Donc celui-là, c'est bon. On va le laisser là. Hop. Et celui-là, boum. Voilà, là, ça va pas y aller. Du coup, celui-là, il va ici. Voilà. Donc tu veux, voilà. J'ai un joint spi, deux joints spi de boîte, si tu veux. Non, un joint spi vilebrequin, un joint spi de boîte, tu vois. Donc c'est bon. Et du coup, il va me manquer un joint spi pour ce côté, tu vois. Avec les roulements, ils sont encore bons, je les ai fait tremper, ça y a pas de souci. Mais je vais quand même en recommander un, tu vois. Tu sais, vaut mieux plus que pas assez. Au pire, je le facturerai pas, c'est pas grave. Voilà, donc tu vois, c'est un peu la galère, tu vois. Je pensais que tout allait y aller, tu vois. Et tu vois, j'ai regardé, tu vois, ce numéro de série, tu vois. Bon, déjà j'ai des doutes parce que certes c'est frappé à la main comme il me disait papy, tu vois, mais bon, je pense surtout que ça a été refrappé, tu vois, mais pas d'usine, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est j'ai un petit doute moi dans ce numéro, tu vois. Parce que attends, je m'épose, je te montre. Voilà, ça c'est l'autre côté si tu veux, enfin c'est l'autre moteur si tu veux. Tu vois, il y a zéro marque. Donc je pense que tu sais, c'est de la pièce adaptable ou je ne sais quoi, tu vois. Donc c'est un peu la galère, tu vois. J'ai même regardé sur ce côté là, il n'y a rien de marqué. Donc des doutes. Au pire, parce que ces joints spi sont en bon état, au pire je prendrais ceux-là, tu vois. Parce que si tu veux, comme je t'expliquais l'autre jour, si tu as suivi, nous sur les méca boîtes, tu vois, on a un roulement, un joint spi, boum, c'est bon, tu vois. Mais là-dessus, si tu veux, tu as un joint spi pardon, à l'extérieur, tu vois, une agrafe, un joint spi, une bague en rondelle, une bague en métal, le roulement, et de l'autre côté, tu as une autre rondelle en métal et le joint spi, tu vois. Donc, pour le vilebrequin, si tu veux, faut deux joints spi, tu vois. Donc, tu vois. Et le gros joint spi, là, j'en ai pas trouvé encore. J'ai trouvé les petits, tu vois. Mais je t'avoue que c'est un peu la galère, quoi. Alors, bon, je dirais que je suis habitué parce que quand tu restaures une machine, tu vois, c'est un peu la misère. Si tu veux, j'ai ces deux joints spi là, tu vois. Ceux-là, là-bas, tu vois, là-bas. Et du coup, les gros, là, tu vois, eh ben, voilà, c'est un peu la misère à trouver, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai des doutes. Alors, pas dans le client, hein, mais
dans la machine, en fait, tu vois. Et là, c'est pareil, tu vois. Et j'ai communiqué à 1, 2, 3 roulements, tu vois, les références qu'il y a sur la revue, tu vois. Donc c'est ni de la faute de 1, 2, 3 roulements, ni de la faute du client qui a la revue, tu vois. En fait, la faute, c'est la provenance de ces blocs, tu vois. Je sais pas sur quelle machine ça vient, mais tu vois, j'ai de forts doutes, quoi. Je me demande même si ça n'a pas été refait, quoi. À l'époque, genre le mec, il a refait des moules de je ne sais quoi, tu vois. Il avait gardé ça. Alors, tu sais, je sais pas trop, tu vois. Là, je t'avoue, je sèche. Je sèche pas souvent, mais là, je sèche. Donc, comme dans toute restauration, tu vois, ben, je vais me débrouiller comme je peux, tiens, pour que ça soit fonctionnel. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça, quoi. Bon, le vide-broquin, par contre, t'as vu, 35 €, j'ai envie de dire, ça le fait. Par contre, ça, j'ai vérifié, tu vois, bon, je vais le nettoyer, tu vois, parce qu'il est un peu crado quand même. Mais bon, tu sais, il date de 63, le vide-broquin, donc je te laisse imaginer l'année qu'il a. Tu vois, c'est des bielles épaisses, tu vois, on n'en fait plus des trucs comme ça. Mais c'est le bon en l'occurrence. Bon voilà. Donc je pense que, tu vois, je vais dire au client qui commande lui de son côté des vrais joints. Du coup ça, bon ben je le compte pas, tu vois. Pour l'instant je compte que ça. Mais rien que ça déjà ça fait pas mal, tu vois. Parce que rien que ça paye pas de mine comme on dit, tu vois. Ces deux joints là. Rien que ça, il y en a pour 4,90 €, tu vois. Ça picote, tu vois. Les deux roulements là, tu vois, avec les deux joints spi, j'en ai pour 24,25 €, tu vois. Donc ça déjà voilà. 35 € de vilebrequin ou 25, non 35 € de vilebrequin, tu vois, je compte pas les frais de port. Ça, le piston 40 balles, tu vois, voilà. Là j'ai commandé deux pneus, j'en ai pour 150 balles. Alors c'est pas pour la même machine, c'est pour un autre client. Mais tu vois, là je peux plus me permettre de commander de pièces, tu vois, parce que ça commence à faire, tu vois. Surtout que tu vois, d'habitude je demande un acompte, mais là vu que c'est une restauration, tu vois, on n'est jamais sûr de ce qu'on va recevoir, tu vois, de la provenance des carters, etc. Donc pour l'instant, tu vois, je n'ai fait zéro facturation client, tu vois. Pour ce moteur, du moins. Pour les pneus, bon, c'est pas pareil, c'est les pneus de maintenant, tu vois. Et encore que le pneu avant, normalement, je devais le trouver en 197, c'est plus en fabrication, donc du coup, je l'ai pris en 90, 97, tu vois. Et voilà, tu vois. Le gars, il a été cool, il m'a pas compté les chambres à air, parce que c'est des vieux pneus, tu vois, c'est la chambre à air, du coup, c'est pas en tubeless. Les deux pneus, j'en ai pour 150 balles, tu vois. Donc déjà, ça pique. Bon, voilà, mais je voulais vous présenter ça, t'as vu. Et voilà. Ben, merci de me suivre. À très vite, hein. Et puis, si tu as envie de me contacter, tu viens sur Yannick Camiade à Facebook, hein. Tu peux pas me louper. Allez, tchuss. Ah oui, et tant que j'y pense, parce que je pense qu'il y en a qui vont regarder les vidéos. Voilà. Alors, pas la selle, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Pardon. Pas ça. Ça, c'est Derbiche. Mais parce que je suis sur un groupe, ça s'appelle Aprilia RS50. C'est des gens très sympathiques. Donc là, j'ai un phare, tu vois. De TZR, ça n'a rien à voir. Là, j'ai une selle, tu vois. Amortisseur, ça n'a rien à voir. Hop. Et voilà, j'ai pas mal de pièces en fait. Tu vois, j'ai les compteurs Aprilia, ça c'est plus fabriqué. Voilà, tu vois. Un disque de malade, les phares, réservoir, enfin ouais. Ça c'est pour les gens de Aprilia RS50. Parce que j'ai vu qu'il y a des gars qui cherchaient des pièces, donc on ne sait jamais, quoi. Si ça intéresse quelqu'un, tu vois, voilà. Là j'ai une araignée aussi. Ça c'est l'ancien vilebrequin, t'as vu. Il faut que je range parce que là, tu vois, c'est déjà le bordel. Donc voilà. Faites tous. Et puis, à plus tard, hein.